Dieu bénit nous. Amen. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Frère Mathieu Moyo, c'est un plaisir pour que nous capables ensemble matin, pour que nous capables porter parole bon Dieu, nous capables, bon Dieu est capable d'utiliser nous comme étant tuyau, canal, pour que nous capables transmettre parole bon Dieu matin avec un peuple. C'est un plaisir que nous gagnons pour que nous capables là et nous remercier les responsables de l'église ici, Tabernacle du Christ, Espérance de la Gloire, qui fait nous honneur ça pour que nous capables le porte-parole de Dieu pour ce matin, pour ce dimanche 29 août 2021. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. Frère Machamoyo, nous pas assez de temps, mais nous allons faire lecture aux paroles de Dieu pour méditation nous matin. C'est dans le livre, dans l'évangile selon Marc, chapitre 4, les versets 35 jusqu'au verset 41. Marc, chapitre 4, 35e verset au 41e verset. Marc, chapitre 4, les versets 35 au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouva. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Parole du Seigneur. Amen. Frère Machamoyo, matin, nous gagnons un privilège pour que nous gagnons privilège pour que nous capables de parler pour mon Dieu matin. Et à partir de texte que nous soutenons dans Marc chapitre 4, les versets 35 jusqu'au verset 41, nous avons ensemble sujet ça qui dit les expériences acquises quand tu traverses les tempêtes. Les expériences acquises quand tu traverses une tempête. Expérience qu'on est capable de gagner lorsqu'on a traversé une tempête. Expérience qu'on est capable de gagner lorsqu'on a traversé une tempête. Normalement, bien avant que nous rentrions dans le message, on nous essayait de définir thème ça, mot ça, deux mots que nous jouons dans le sujet matin. Les expériences acquises quand tu traverses une tempête. Deux mots qui sont vraiment fondamentaux dans le sujet à matin. C'est expérience et tempête. C'est deux mots clés que nous avons essayé de définir avant même de nous entrer dans la profonde méditation pour matin. Expérience avec tempête. Qui je le définis? Tempête. Comment la housse ou encore petit Robert ou encore, je ne sais pas, comment on définit tempête? Il dit que expérience, premièrement, c'est le mot ça que nous avons défini. Expérience, c'est connaissance acquise par la pratique. On dit expérience, il est défini comme étant connaissance qu'on est capable de gagner par la pratique. Qui donc? Ou capable de gagner expérience, c'est à partir de quoi? À partir de la pratique. Ou pas capable de gagner expérience sans qu'on pas faire pratique. Qui donc, il y a un monde qui besoin de gagner
expérience dans un domaine, il est supposé faire pratique. C'est ça, c'est comme ça que je définis expérience. C'est connaissance acquise à partir de la pratique. Donc, il y a un bon mot qui est synonyme de l'expérience. Par exemple, acquisition, connaissance. C'est mot ça qui on dit synonyme de expérience. On dit tout mot ça connaissance, apprentissage, tout ça, c'est des mots qui synonymes de l'expérience. Deuxième mot que nous avons défini ensemble matin, c'est tempête. Qui ça en tempête? Ils ont défini tempête comme étant une violente perturbation au niveau de l'atmosphère là, violente perturbation atmosphérique, et on dit à partir de perturbation ça, il finit avec une rafale de vent. Non seulement il finit avec une rafale de vent, il finit de façon rapide. C'est comme ça qu'on définit une tempête. Tempête, c'est une violente perturbation. Qui t'a dit que une fois que il y a une tempête, c'est sûr que l'île est surtout couche. Depuis qu'il y a une tempête, c'est sûr que quelque chose soit à pour faire ou pas capable de faire. Exemple clair, la fois dernière, tu as annoncé tempête sous la partie nord des États-Unis, encore États-Unis, ou après que dans pile activité qui sont censées cancel, parce que ils ont annoncé tempête, ils ont annoncé, comment on dit moi en anglais, storm. Ils ont annoncé un storm, qui donc, à partir de là, où est toute activité cancel, parce qu'il y a un storm qu'ils ont annoncé sous le pays. Eh bien, tempête, c'est un élément qui est capable de camper sur toute activité qu'on est capable de gagner. Qui donc, voilà que dans le texte que nous sommes liés matin, dans Marc chapitre 4, verset 35 jusqu'au verset 41, où est que Jésus-Christ invitait les disciples pour qu'ils soient capables de passer de l'autre bord de la mer. Qui donc, pour qu'ils aller de l'autre bord de la mer de Galilée. C'est là que Jésus-Christ invitait les disciples à passer. Pas bien qu'avant même, Jésus-Christ invitait les disciples à passer de l'autre bord de la mer. Jésus-Christ était à peine fait un gros miracle. Qui miracle était, côté que Jésus-Christ nourrit plus de 5000 personnes. Gardons un bel miracle que Jésus-Christ fait, et voilà qu'après le miracle, il invitait les disciples pour qu'ils passent de l'autre bord de la mer. Pour qui ça que les invités? Est-ce que c'est pour les disciples capables d'expérimenter? On ne sait pas, et nous parlons dans le texte ça. Une fois que les invités ont passé de l'autre bord de la mer, et voilà que pendant qu'ils ont avancé pour qu'ils traversent le lac de Galilée, eh bien, voilà qu'ils ont un gros vent, ils ont une tempête soulevée pendant qu'ils sont dans la mer, sous la mer. Une fois que ils ont avancé, et d'ailleurs, le lac de Galilée, il n'est pas en pile, c'est environ 6 à 7 km pour qu'ils soient capables de traverser, mais ce n'est pas vraiment en pile. Mais voilà que, dans 10 coups espace là, mais un gros vent menacé bac là. Et dans le texte là, il dit que tu as l'autre bac sous la mer. Voilà que c'est bac côté Jésus-Christ qui menaçait par le vent. C'est pour vous dire que ça arrivait que bon côté, entourage, vous capable de bien marcher. Voilà que bon Dieu permet que tempête finisse pour qu'on soit capable de faire une expérience avec lui. C'est pour ça que nous disons que l'expérience n'est pas finie pour déranger, mais nous venons pour qu'on soit capable de connaître qui est-ce que bon Dieu t'a lié. Donc, l'expérience, c'est acquisition qu'on est capable de faire, qu'on est capable de gagner, expérience qu'on est capable de gagner pendant que on traverse la tempête là. Franchement, au matin, on a 5 expériences qu'on est capable de gagner lorsque on traverse une tempête. 5 expériences qu'on est capable de gagner. Acquisition de 5 connaissances qu'on est capable de faire lorsque on traverse une tempête. En tout premier lieu, bon, on dit que pas de monde là qui va faire face avec une tempête dans la vie.
C'est vrai que tempête que m'a traversé, vent qui a tourmenté quand notre la vie, il est différent de Paul, il est différent de Palia, mais il y a des tempêtes. Qui démontre que tempête qu'on a traversé, il n'est pas là pour détruire. Au contraire, il a aidé qui a une expérience, une maturité dans bon Dieu. Nous parlons de 5 expériences qu'on est capable de faire pendant qu'on a traversé une tempête. Première expérience qu'on est capable de gagner lorsqu'on a traversé une tempête, c'est qu'on est que promesse bon Dieu a réalisé. Qu'on ait promesse pour Dieu, il a réalisé. Quand tu traverses une tempête, restez croire que les promesses de Dieu se réalisent. Il a réalisé parce que dans la tempête là, ce n'est pas vous-même qui t'a dit qu'on va traverser. C'est lui-même qui t'a invité à traverser de l'autre bord de la mer. Qu'on ait que si il traverser de l'autre bord de la mer, c'est parce que il connaît que il a réalisé les promesses que l'il fait là. Parce que il faut promesse pour tout. On traverse. Et c'est là qu'il nous traverse, il en mesure, il a capacité pour qu'il soit capable de réaliser la promesse que il fait dans la vie. Première expérience, c'est que on est que promesse, bon Dieu, il a réalisé. C'est vrai que malgré le vent qui a tourmenté quand notre la vie ou pas besoin de peur, qu'on est que si là qu'il faut promesse ça, il a capacité pour que lui capable de réaliser promesse ça dans la vie ou pas besoin de peur. Qu'on est que les promesses de Dieu se réalisent dans votre vie. Nous parlons rapide avec deuxième promesse que bon Dieu fait. On dit deuxième connaissance qu'on est capable de gagner lorsque vous traversez une tempête. Deuxième expérience qu'on est capable de gagner lorsque vous traversez une tempête, malgré cette tempête-là, qu'on est que Jésus-Christ est là. Qu'on est que Jésus-Christ est là. La tempête qu'on a traversée, qu'on est que qu'il y a l'expérience que Jésus-Christ est là. Est-ce que lorsque vent t'a menacé dans notre bateau, côté que disciple Jésus-Christ est là, est-ce que Jésus-Christ va là? Oui, il était là. Ça, Jésus-Christ l'a fait. Il campait, il allait sous séance, ça fait la sommeiller, l'abdomen. L'abdomen. Et voilà que vent vient. Jésus-Christ est tellement là. Lorsque vent vient, disciples vraiment dans l'étonnement, vraiment dans le grand tourment, ils ont allé auprès de Jésus-Christ. Côté où dire que, mais n'a péri. Est-ce qu'on pas inquiété parce que où elle a péri, où elle nous toutes voulait à couler, quand on a coulé, est-ce qu'on pas inquiété? Ou est sensible? Fini non. Levez. Qui donc, disciples sont allés auprès de Jésus. Frère Mathieu, lorsque le vent a soufflé quand notre la vie, qu'on est que Jésus est là. Jésus est là. Ou pas dire l'autre coup que aller au pied de la croix. Parce que c'est lui-même qui dit, si fardeau ou te mettre loup, ou pas capoter lui, fini. La guerre sur l'eau, et c'est lui-même qui a assez de dos pour porter fardeau que vous n'avez pas pour dire. Jésus-Christ, il est là. Expérience qu'on est capable de gagner. Deuxième expérience, c'est que Jésus-Christ, il est là dans la tempête que vous avez traversée. Pas oublier, pas qu'il y ait aucune tempête que vous avez traversée. Si Jésus-Christ est là, qu'on est que pas être quoi que tempête là englouti. Au contraire, vous avez la victoire sur tempête là parce que Jésus-Christ est là. Troisième expérience que vous êtes capable de faire pendant que vous traversez une tempête, c'est que Dieu est au contrôle de toutes les situations. Troisième expérience, c'est que Dieu, il est au contrôle de toutes les situations. Est-ce que Jésus-Christ parle au contrôle de situations que lorsque notre lanterne fait face avec tempête, est-ce que Jésus-Christ parle au contrôle? Oui, il était au contrôle. À tel point, lorsque disciple a réveillé, ça le fait, il campait, il menaçait vent, il dit vent, silence, tais-toi, et aussitôt la paix, il régnait. Jésus-Christ n'y parlait, et puis, ou après que, il y a une grande différence. Fin la paix,
vent qui t'a traversé comme l'autre là, aussitôt l'irrité. Amen. Amen. Frère Maxime, dans la situation qu'on trouve là, fait expérience ça, qu'on est que Jésus-Christ, il est au contrôle de toutes les situations. L'homme fait face avec une situation, pas quitter un problème, pas quitter problème, non. Pas mettre problème dans plus haut que bon Dieu. Au contraire, mettez bon Dieu plus haut que problème. Et une fois qu'on mette plus haut que problème, on voit que le problème ça, il n'est pas devenu un problème. Au contraire, on voit que c'est avec un pile fierté qu'on a traversé ce problème sans qu'on va même rendre compte de est-ce que c'est ton problème que le Dieu, il est au contrôle de toutes les situations. C'est troisième expérience qu'on est capable de gagner lorsque vous traversé une tempête. Quatrième expérience qu'on est capable de gagner lorsque vous traversé une tempête, c'est que les tempêtes y arrivent. Bon Dieu permet que les tempêtes y arrivent. Ce n'est pas pour rien. Il permet de arriver pour la manifestation de sa gloire. Amen. Tempête qui vient pour que gloire de Dieu capable d'éclater. Promesse arrivée pour que gloire bon Dieu capable d'éclater. Nous voyons ça dans le texte là. Lorsque Jésus-Christ finit menace le vent, il dit fais silence. Tais-toi. Qui sont même disciples ont commencé à prendre compte de la grandeur de Dieu. Quand on dit, qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Leur traversons tempête. Connaît que bon Dieu permet que tempête arrive pour que le monde capable de réaliser que c'est bon Dieu qui est grand. C'est bon Dieu qui est grand. Ce marche maintenant, bonne tempête qu'on va traverser. Lorsqu'on finit de traverser, quand le monde qui te pense qu'on va réussir, on va passer. Lorsqu'on passe, je dis que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que la situation qu'on te trouve là, parce que l'homme qui est capable de faire, c'est seulement pour Dieu. C'est une raison qui fait. Lorsqu'on fait face à un problème, pour Dieu ne va permettre personne de nous vider d'eau. Lui-même, il descend pour qui ça? Parce qu'il ne pas que gloire lui partager. Il va avec que gloire partager. On traverse cette tempête, il est là, il est avec vous. Et il permet que la tempête vienne pour que gloire lui capable de manifester. Vous voulez que gloire lui manifeste? Faites confiance. Connaissez que il est là, il est avec vous. Et une fois que il est avec vous, et l'autre traverse cette tempête, la porte au même, et que l'homme qui voit, il a dit comme ça que c'est bon Dieu qui est bon Dieu. C'est bon Dieu, c'est ingénieur qui est bon Dieu. C'est bon Dieu, bon Dieu, Shiva qui est bon Dieu. C'est bon Dieu, Bishop qui est bon Dieu. C'est bon Dieu, Vertus qui est bon Dieu. C'est bon Dieu, Dicogne qui est bon Dieu. C'est bon Dieu. Parce que nous, qui est bon Dieu. Parce que si ce n'est pas lui-même, situation est vraiment difficile. Bon Dieu permet que le vent finisse pour la manifestation de sa gloire. Dernière expérience, cinquième et dernière expérience qu'on est capable de faire lorsqu'on traverse une tempête, connaît que lorsque tempête, que malgré tempête, connaît que bon Dieu, il est le prince de paix. Bon Dieu, il est le prince de paix. Tempête est venue pour qui ça? Pour capable troubler l'esprit, ou pas vrai? Il est capable de venir pour troubler l'esprit. Mais malgré une tempête, puisque Dieu, il est le prince de paix, ah ben, où était sans inquiéter, ou pas inquiéter de rien, comme dit frère Outi dimanche dernier, ou penser. Parce que si là qui est avec moi, notre Dieu, il est le prince de paix. Il est le prince de paix. Ou poser parce que il mettait la paix dans la vie. Quand tout le monde qui fait face avec des difficultés, il va marcher dans la rue, on fait face avec des difficultés, il parle ouais ça, il va avec sourire aux lèvres. Il dit mais comment tout problème que connaît tel gagné et puis toujours content, ça fait ça. Et par l'autre bagaille, secret, c'est parce que si là qui est avec lui, c'est le prince de paix, il mettait la paix dans la vie. Ça va tout moi.
c'est vrai que on fait face avec des difficultés. Difficultés sont pas là pour déranger, pas arrêter quoi ça. Difficultés sont pas là pour déranger, mais on là pour qu'on capable faire expérience avec bon Dieu. Pour qu'on capable connaître qui ça bon Dieu là lié. Pas inquiétant pour difficultés on fait face. Où est-elle a bien marché, etc. Vie a bien marché au même hey, papa. Pas penser que vous-même qui a mal marché, ça vraiment difficile. Vous pas penser que vous abandonnez. Non, au contraire. Bon Dieu est avec vous. Il permet toute expérience ça vous capable de faire. On fait toute expérience ça parce que vous connaissez pour capable réaliser que c'est bon Dieu là qui est bon Dieu. Une fois qu'on est délivré, on connaît que tout le monde a dit que c'est l'Éternel qui est Dieu. Frère Marché Moyo, pas oublier que nous matin lors traverser cette tempête, vous êtes capable de faire. Il y a plusieurs expériences que vous êtes capable de faire. Même moi, 5 grandes expériences que vous êtes capable de faire. Qu'on est que pour promesse de Dieu, la réaliser dans la vie. Qu'on est que Jésus-Christ, il est là lorsqu'on traverse cette tempête. Qu'on est que Dieu, il est au contrôle de toute situation. Tempête, il vient pour que vous soyez capable de permettre à ce que vous capable, pour que volonté pour Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. Et promesse, il là et ou faire face avec tempête pour que tout simplement vous capable de connaître que c'est l'Éternel qui est, c'est Dieu qui est le Prince de paix. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et bon dimanche et bonne semaine dans le Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous bénissons matin? Tempête que vous capable de faire. Il y a plusieurs expériences que vous capable de faire. Même moi, 5 grandes expériences que vous capable de faire. Qu'on est que pour promesse de Dieu, la réaliser dans la vie. Qu'on est que Jésus-Christ, il est là lorsqu'on traverse cette tempête. Qu'on est que Dieu, il est au contrôle de toute situation. Tempête, il vient pour que vous capable permettre à ce que vous capable, pour que volonté pour Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. Et promesse, il là et ou faire face avec tempête pour que tout simplement vous capable de connaître que c'est l'Éternel qui est, c'est Dieu qui est le Prince de paix. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Et bon dimanche et bonne semaine dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, amen.